Aurore, où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ta fille Lily Rose? Alors du coup, bon ça y est, elle a 4 ans, donc Oui, l'allaitement c'est terminé. Elle a plutôt bien vécu oui, l'arrêt de l'allaitement. C'est très rigolo parce que d'allaiter son enfant assez longtemps, je veux dire, on laisse des petites traces et encore des fois aujourd'hui à 4 ans, ça peut lui arriver de me dire maman tété, juste pour tester un peu le truc, voir si c'est possible. Alors du coup ça nous fait rire avec mon mari, on me dit bah non tu sais très bien, bon d'accord. On a dit oui, c'est drôle, mais tout va bien. L'arrêt de l'allaitement s'est très bien c'est très passé. bien passé. Je pense que ça a été vraiment un travail toutes les deux qu'on a pu Ouais. faire. Moi, j'avais été au bout de ce que je pouvais. Comme j'ai toujours dit, j'ai tout donné. Du coup, j'ai aucun regret sur ces 2 ans et demi d'allaitement. Le sevrage, ouais, c'est bien passé. Alors, je dis pas, hein, c'est pas évident pour l'une et Oui, pour l'autre. Hein. On a toujours un peu ce truc de se dire là, c'est une grande page qu'on tourne et oui, ça va définitivement s'arrêter. Et je pense que pour arrêter un allaitement, il faut être sûr de soi. Mais ça va, ça ça a va, été. ça a Ouais, été. ouais, Ça ouais, s'est ouais. fait plutôt naturellement. Ou alors oui, et puis Ouais, encore une fois, je me suis adaptée à Lily Rose parce ouais, que on est parti en vacances et elle avait encore besoin du sein pour s'endormir. mm, Alors encore une fois, c'est quelque chose que nous on avait instauré oui, et ça allait, ça nous dérangeait pas. Sauf que là, pendant ces vacances-là, il y avait d'autres enfants, on est mm. avec nos amis, donc bon, j'avais pas trop envie de passer une heure à la sieste. Et puis il se trouve qu'un jour, on a été à la plage et elle s'est endormie sur le sable. Et j'ai dit à mon mari, mais je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que si elle a fait ça, ça veut dire qu'elle est capable de le faire sans moi. Et du coup, il m'a dit, bah oui. Alors lui, il savait pas trop. Non, vraiment, t'es sûr de vouloir arrêter? J'ai pas trop envie de la voir souffrir. Voilà, t'es sûr? Moi, je disais, oui, oui, c'est bon, on va le faire, on va essayer, on va y Oui, arriver. Moi, je suis prête. Et du coup, le soir même, je lui ai dit, bah écoute, on va essayer de s'endormir sans le sein. Sur la plage, tu t'es endormie, j'ai vu que t'étais capable. Bon, non, là c'est coopération zéro. Non, c'est trop tôt. oui, je veux pas, mais je l'ai induit quand Oui, même. c'est J'ai dit bon, bien. ok, on essaye ce soir. Les vacances ont passé. Et il y a eu 2, 3 fois où elle s'est endormie sans moi. Alors pareil, c'était pas forcément dans un lit, c'était ailleurs. Et du coup, quand on est rentré, j'ai dit bon bah là, ça y est, Lily Rose. Alors je lui ai parlé comme un adulte, mais bon, elle a que Oui, 2 ans et demi, mais j'ai fait vraiment avec ce mm, que je pensais. Je lui dis écoute, j'ai vu que t'étais capable. Moi, ça y est, j'en ai marre. Je suis fatiguée. C'est long. J'ai pas envie de passer mes mm. soirées à t'endormir avec le sein. Ce que je te propose, c'est que je te donne pas la tétée. Je reste à côté de toi. Je te lis une histoire. Je reste jusqu'à que tu t'endormes. Mais la tétée, c'est fini. Alors là, c'était un drame. Hein, mais Bah forcément, on oui, peut pas. forcément, Voilà. c'est Donc sûr. donc j'ai un peu menti. Je lui ai dit, écoute, maman n'a plus de lait. C'était faux, hein, bien sûr. Oui, oui, Mais je lui ai dit, mais écoute, maman, elle a plus de lait. Alors elle pleurait, je lui disais, mais si, encore un tout petit petit peu, peu. un tout petit peu. Mais vraiment, toute ma vie, je pense que je la reverrai faire. Elle me dit, mais si, encore un tout petit peu. Et je lui ai dit, non, là, ça y est, c'est fini. Alors Oui, bon, ça a duré vraiment une semaine, ok. où ça a été un petit peu dur, mais vraiment très léger, où Oui. j'ai dû rester à côté d'elle, l'endormir, enfin voilà, essayer de pallier à ça. Mhm. Et puis petit à petit, j'ai pu me détacher. Et maintenant, elle s'endort dans son lit. Tranquillement, Voilà, avec son rituel et puis complètement. voilà, Voilà, ouais, c'est ça. ouais, Il a tout fallu à fait. pallier juste À la à la tétée, mise au à la sein. mise au Voilà, c'est sein, en ça. fait. Ok. Mais du coup, ça s'est très bien passé et pour elle et pour Et moi. pour toi aussi. Ouais, Et du coup, c'était pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti au moment de cet arrêt? Est-ce que ça, voilà, ça, t'étais prête, tu te sentais ouais, prête pour arrêter? C'était complètement. le moment Ouais. et Je pense que c'est super important et je pense que ça rejoint encore, il faut s'écouter. Je pense qu'il ouais. faut vraiment le faire. Alors quand tout se déroule bien et qu'il n'y a pas Oui, de choses qui vient interférer dans l'allaitement, mais je pense qu'il faut le faire quand on est sûr, quand on est oui, prête, quand on sait que voilà, on va aller jusqu'au bout. Et je pense que là, ça roule en fait, parce que c'est concret, l'enfant le sent. Et puis moi, j'étais à l'aise en fait. Je oui. savais que là, j'avais tout donné, j'avais été au bout de ce que je voulais, et et voilà, c'était le bon moment et pour elle et pour moi. Et du coup, je pense que ça s'est bien passé aussi parce que moi, j'étais sûre. Ouais, parce que t'étais OK avec Ouais, ça, t'étais sûre et en fait, t'étais prête, tout prête simplement. complètement. Mm. Et même encore aujourd'hui, j'ai aucun regret. Oui, oui, bien Vraiment. Je sûr. me dis Ben oui, encore, oui. quand j'en parle, je me dis: «Non, mais moi, j'ai été au bout de ce que je pouvais et je suis très heureuse et tout s'est très bien passé et voilà, j'ai pas de regret à avoir arrêté, soit trop tôt, soit Oui. trop tard». Et puis tu peux être fière, hein. C'est super, hein, Oui, je trouve d'avoir ça bien. allaité Ouais. jusque-là, c'est Moi génial, qui hein. avais dit, «On commence et puis si ça va pas, je m'arrête», donc finalement, je me suis pas C'est arrêtée, une hein. belle aventure actée pour le Oui. coup. Est-ce que tu t'es sentie suffisamment accompagnée de manière globale? De quoi tu aurais eu besoin en plus pour cet allaitement-là?
Alors très égoïstement, mais vraiment très égoïstement, je pense que quand on allait, on a besoin d'avoir une personne un peu référente. OK. Alors ça n'est que mon ressenti, hein, mais je pense que je trouve ça important parce que vraiment on a encore cette pression de nourrir son enfant. Du coup, Mmh. c'est en gros c'est nous qui nourrissons notre enfant. Donc s'il se passe Mmh. quelque chose, c'est de notre faute. Donc on a un peu cette pression Oui. sur nous. Et je trouve que avoir une personne référente, quelqu'un qu'on choisit, hein, pas Mmh. forcément imposé, je pense que ça peut être important. Comme ça, dès qu'on a une question, on peut poser notre Oui. question, on peut avoir un retour, on peut être rassuré. On n'a pas, voilà, je pense que du coup, c'est plus fluide et plus simple pour nous. Pour moi, en tout cas, Oui. ça aurait été quelque chose de bien, je pense. Vraiment. D'avoir vraiment, comme une marraine d'allaitement Complètement, voilà, c'est ça. ou peut-être il y avait des consultantes peut-être, où Alors tu oui, il y a des consultantes, mais ouais. alors c'est loin de mon domicile et c'est payant. Oui, mais oui, 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 tout Donc à en fait. fait, voilà, donc Ouais, il une y a référente et que ce soit pas payant. et que ce soit pas payant. Oui, Complètement. du coup, ce serait plus sur, les marraines d'allaitement. Voilà, c'est ça. Voilà, Ouais, connaître, en fait, dans son secteur, les ouais, marraines d'allaitement pour pouvoir être vraiment, ouais. à l'aise et puis, poser toutes les questions Mais possibles. ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on Ouais, nous dit pas que ça existe en ouais, fait. tout à fait. Mmh. On nous conseille justement, voilà, les conseillers en allaitement, Oui, les médecins. Alors, les médecins qui sont absolument pas formés, pour certains qui choisissent pas la oui, spécification, bien mais sûr. ils sont absolument pas formés, donc pour peu que le médecin ne soit pas du tout pro allaitement, bah voilà. Enfin, Ah oui, oui, oui. du coup, ouais, avoir quelqu'un vraiment de référent et à qui on puisse Poser ces questions. poser ses questions à n'importe quel moment et pour pouvoir au moins être rassuré et pouvoir continuer sereinement, quoi. Ouais, avoir vraiment cette écoute et puis se dire: «Bon, Ouais. bah, c'est bon, je suis sur Mm. la bonne voie», voilà, c'est vraiment pour rassurer, quoi. Oui, c'est Mmh. ça. Et du coup, moi, c'est un peu ce qui m'a manqué. Parce que les Ouais. professionnels, bon, bah voilà, elles ont leur temps de travail, elles sont Mmh. pas que pour l'allaitement, et du coup, on est un peu gêné de pas envoyer des messages tout le temps ou de. Donc, je me suis sentie entourée. Oui, Niveau professionnel, un petit peu. oui. Niveau famille, oui, parce que tout le monde a respecté mon choix et du coup, voilà, on se Oui, sent soutenu comme ça. Après, bah, chacun a ses notions et du coup, bon, bah, encore une fois, on prend qu'on a ce envie, qu'on quoi. a envie. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Quelles ont été tes victoires pendant cette aventure lactée? Mes victoires, c'est que j'ai allaité ma fille 2 ans et demi avec un sein, que c'est Ouais, possible, que j'ai réussi à me remettre de plusieurs mastites, oui, que j'ai maintenu quand même mon allaitement, que j'ai eu aussi le syndrome du tuyau rouillé, c'est-à-dire que j'ai eu du sang dans mon lait, OK. que on m'a conseillé qu'on pouvait continuer d'allaiter, chose que j'ai faite. Et Oui, du coup, ça n'a pas mis à mal mon allaitement, j'ai pu continuer. Et je suis quand même assez fière de moi parce que je suis quand même passée dans des périodes compliquées où on oui. a mal, où j'ai même pour une mastite dû arrêter de travailler parce que c'était insoutenable. J'avais des courbatures partout, de la Mmh. fièvre. Enfin voilà, j'avais très mal. Mais je me suis quand même accrochée et je pense que c'est un beau combat et beau parcours que j'ai mené avec ma fille et mon mari aussi qui nous a beaucoup aidés et beaucoup soutenus. Et tu très soutenant pour Ouais, toi. je Ouais, trouve que c'est très c'est important. important, hein. Ouais, ouais, ouais. Mmh. C'est comme un pilier et puis, Complètement. Je pense que s'il avait pas été autant soutenant ou oui, du moins s'il nous avait pas laissé faire comme on avait oui, envie et il a jamais été jugeant, il s'est jamais senti rejeté, tout ça. Je pense que si ça avait été l'inverse, ça aurait été beaucoup plus compliqué, j'aurais pu abandonner beaucoup plus facilement. mais ça aurait été moins facile pour Ouais, ouais, continuer ouais. dans des conditions comme ça, Oui, c'est sans ça. avoir un soutien, Ouais, ouais. important. Mm. OK. Et quels ont été tes moments les plus difficiles, du coup? Eh ben ça, Ça, ouais, les mastites, je trouve que c'est très dur et je trouve que c'est important de dire que quand on oui, a des douleurs, il faut consulter mmh, parce que ben c'est pas normal d'avoir mal, d'allaiter et d'avoir mal, c'est absolument pas normal. Donc ouais, ça a été ça les moments les plus durs, de continuer d'allaiter dans la douleur. oui, c'est ça, Ouais, d'avoir cette douleur en ouais. permanence et tu parlais du syndrome du tuyau rouillé, Oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? alors c'est un peu un mythe. Alors c'est une dame que j'avais vue qui m'avait expliqué que c'était ça. J'y Ouais, mets encore des réserves à ce OK, niveau-là. Ce serait de ce qu'on m'a expliqué, un canal qui serait bouché et oui, en fait irrité, on va dire. irrité, Et mmh, du coup, quand bébé tète, ça vient ouais, faire du sang. faire du sang, Voilà. En fait, OK. clairement, mon lait c'est comme du lait à la fraise. Il était rose, quoi. Rose, oui, oui, oui. Donc ça fait très peur, vraiment. J'imagine. C'est là que le rôle de la référente peut être hyper important parce qu'on panique. Et moi, je me suis dit, mais waouh, Bien faut que sûr. j'arrête tout de suite en fait parce que je vais intoxiquer mon enfant. Et en fait, non, absolument pas. C'est juste une question de goût. Et moi, ma fille a continué de téter. Et en fait, Oui, justement, il faut drainer, drainer, drainer pour que tout vienne se libérer. Et vraiment en 48 heures, tout était rentré dans l'ordre.
Ouais, super. Mais c'est très impressionnant en fait. Oui, j'imagine, oui, oui, tout à fait. Et heureusement, en fait, que tu as eu ce conseil-là, finalement. Complètement, et que je l'ai eu assez rapidement Oui, aussi. rapidement Alors aussi. après, ça reste rattrapable, un allaitement qui s'arrête, on peut quand même Oui, recommencer, mais non, heureusement que ouais. ça a été rapide et que j'ai dit ok, je continue, enfin que Et tu te souviens à quel moment ça arrivait pour toi, du coup? non, Non. absolument pas. Ah, c'est trop loin pour, Ah oui, oui, ouais. oui. Ok. Je sais juste que oui, les mastites, c'était en général, j'en ai fait 3 mastites et en Ouais. général, ça venait quand ma fille était malade. Ok. Parce que du coup, elle, du fait d'avoir le nez bouché, de tous ces boucous, elle était très mal. Ouais. Et du coup, ça draine pas le sein comme il faut et ça vient comme ça petit à petit. Et du coup, et il y a eu la dernière fois que j'en ai fait une, elle a été malade et là, je me suis dit, je suis sûre que j'ai fait un mastite, c'était pas loupé. Mais Et là, j'avais déjà les réflexes, bien donc en sûr. fait, ça durait pas comme la première fois où j'ai été au bout du bout et que j'ai dû m'arrêter de travailler, tout ça. Là, c'était fluide, je savais ce qu'il fallait prendre, les anti-inflammatoires, Oui. s'allonger, boire et surtout faire téter son bébé plus. Oui, drainer, drainer, drainer. Drainer, voilà, Au c'est ça, ouais. maximum. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une future maman qui veut allaiter ou qui Alors, hésite? qui hésite. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je pourrais lui dire que l'allaitement, c'est beau. Malgré les étapes par lesquelles on peut passer plus ou moins difficiles, c'est beau et c'est un lien qu'on crée avec notre enfant qui est vraiment différent, ça j'en suis intimement convaincue. C'est pas inné. Vraiment, je trouve que allaiter, c'est pas quelque chose d'inné comme on peut dire un peu partout. Votre bébé va venir directement à votre sein. Vous allez aimer votre enfant tout de suite. Vous allez aimer allaiter tout de suite. Non, c'est faux. Vous avez peut-être cette envie d'allaiter et peut-être qu'au début, vous allez vous dire, mais en fait, j'aime pas du tout. J'aime pas le rapport que mon enfant a avec Mm. mes seins. Enfin voilà, on peut être très gêné. Et pour autant, petit à petit, en fait, se devenir à l'aise et que ça devienne fluide et que à ce moment-là on commence à apprécier, on commence à apprécier de nourrir notre enfant et de voilà, et que aussi l'allaitement, il faut remettre les choses dans le contexte, l'allaitement est fait pour nourrir notre enfant. Donc si le but pour vous c'est juste nourrir votre enfant, en fait c'est ok aussi, on n'est pas obligé de faire un allaitement et de créer un lien, enfin c'est Bien ok sûr. aussi de juste vouloir allaiter pour nourrir son enfant, c'est tout. Donc voilà, c'est bien, c'est beau, et c'est surtout quelle image on a envie d'avoir avec son enfant et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et quelle intention on y met Oui. derrière en fait et s'écouter, vraiment s'écouter. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une jeune maman qui est en train de mettre en place son allaitement? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? J'ai envie de lui dire accroche-toi, accroche-toi et écoute-toi. Euh, Essaye de t'entourer des personnes qui te font du bien à ce niveau-là, voilà, qui te remontent le moral, qui te soutiennent, on va rencontrer des personnes qui valident pas forcément ce qu'on fait. Tant que c'est ok pour nous, faut y aller. Et j'ai envie de lui dire, ça va être beau. Peu importe le temps de la durée, même si c'est juste une mise au sein en salle de naissance, même si c'est juste 3 jours, même si c'est 1 heure ou pas du tout. Enfin voilà, c'est beau et c'est quand même un lien qu'on crée avec notre petite cocon. Alors, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu améliorerais pour la prise en charge, en fait, de la maternité, mais surtout aussi pour l'allaitement? Je pense que tous les professionnels de santé devraient être formés. Donc en fait, si j'avais une baguette magique, je formerais tout le monde. Euh, mais former des études poussées. Oui. Pas juste voilà une petite formation lambda qui nous explique les besoins fondamentaux de l'allaitement et les besoins fondamentaux d'un enfant. Non, vraiment qu'on comprenne toutes les variations de l'allaitement et tout ce qu'on y retrouve derrière et qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça peut ne pas faire et qu'est-ce que ça induit. Mm. Vraiment former Ouais, tous les vraiment professionnels. former tous les Ouais. professionnels. Et lâcher cette étiquette que tous les pros et alors les personnes de notre vie quotidienne et les gens qu'on peut rencontrer, mais retirer cette étiquette de l'allaitement, c'est pas sain, c'est pas beau. Enfin voilà, c'est sexualisé, c'est créer un lien particulier avec son enfant, retirer quelque chose à quelqu'un. Enfin retirer toutes ces étiquettes qui sont fausses et qui du coup nous induisent beaucoup en erreur et nous mettent beaucoup de barrières en fait. Mm. Donc pouvoir retirer tout ça. C'est une bonne chose. Alors, si tu devais t'adresser au gouvernement et au ministère, qu'est-ce que tu pourrais leur demander pour améliorer tout ça, en fait, que ce soit la maternité de manière globale ou la prise en charge autour de l'allaitement, Alors surtout? de rendre tous les soins
à l'allaitement, on va dire, tout Oui. est gratuit. Que toutes les prestations soient gratuites, que les professionnels alors puissent bénéficier bien sûr de revenus, hein, mais que Oui. qu'ils aient pas besoin de nous faire payer parce que en fait, des fois les personnes ne peuvent pas être renseignées parce qu'il faut payer. Et que eux, le- Oui. l'État, le ministère, tout ça, ben fassent partie de ça et soient alors pas d'accord, mais Acteur. acteurs Mm. voilà complètement acteurs de ça et changent un peu le regard de la société parce que finalement ils y participent aussi. Oui, bien Donc sûr. qui changent le regard de la société au niveau de l'allaitement Oui. pour que ce soit plus fluide aussi et moins jugeant. Oui, bah oui, parce que tu en parlais juste avant. Et effectivement, il y a encore beaucoup de jugements autour de Ouais, l'allaitement. Et ouais. je pense que c'est important qu'il y ait peut-être des campagnes pour Mmh. justement informer et lutter contre Ouais, c'est ces ça. fameuses étiquettes et ces jugements, Complètement. en fait. Et que au travail, en fait, les mamans soient libres de pouvoir continuer leur Oui, allaitement. Alors il y a des choses qui sont mises en place, hein, mais il y a certaines structures qui ont des pseudo contrats où non, on peut pas tirer son lait, on peut rien faire. Et du coup, bah, en fait, non, il faut démocratiser tout ça. Et en fait, la maman a le droit de nourrir son enfant. À la base, on est là pour nourrir notre enfant. Donc, que ce mm, soit démocratisé complètement et qu'on ait le bien droit de sûr, pouvoir, sans être jugé et sans avoir la pression de perdre notre travail. tout à fait. Puis je pense aussi aux lieux publics, Ouais, parce qu'on voit quand même beaucoup de choses passer sur les réseaux. ouais, Et je trouve que c'est important aussi qu'il y ait plus de jugement dans ouais, les lieux complètement, publics. complètement, ouais. La femme nourrit son enfant. Ouais, Donc ouais, on devrait plus être dans ces dictats-là et je pense qu'il y a quelque chose à faire complètement, aussi. ouais. Mais c'est parce qu'encore une fois, on sexualise la poitrine, donc du coup, Oui, bien sûr. c'est compliqué de se dire, mais en fait, on nourrit, mais en fait, à la base des bases, il faut remettre les choses en arrière et remonter dans le temps ou aller dans certains pays. Et en fait, on s'aperçoit que c'est complètement normal et qu'on est juste là à la base pour nourrir notre Pour enfant. nourrir Alors oui, notre il y a quelque enfant. chose qui se crée, mais le but, c'est de nourrir son enfant et Nourrir de son pallier à enfant. son besoin. Donc Tout à fait. voilà, donc tout ça, ça change. Ton petit mot de la fin, Aurore. Mon petit mot de la fin, bah déjà merci d'avoir pu faire ça. J'espère que ça peut servir à plein de mamans. Vraiment, restez pas avec vos questions et tournez-vous vers des gens qui vous intéressent et chez qui vous pensez que vous allez être à l'aise de pouvoir parler de tout ça. Euh, le petit mot de la fin, c'est que allaiter et avoir de grosses douleurs, c'est pas normal. Mais aussi, faites-vous confiance et kiffez. Kiffez votre parcours et ce que vous allez vivre avec votre enfant, votre mari, votre femme. Tout ça, c'est génial. Merci beaucoup, Aurore. Merci Merci à pour toi, ton partage. Ça va servir, j'en suis sûre, à plein de mamans. Donc merci, j'espère. c'est hyper précieux. Merci beaucoup.